Alors nous voilà sous la terrasse du moulin. Donc on s'aperçoit bien ici que la majeure partie du moulin est construite sur l'eau. Donc là, nous sommes au niveau de l'écluse. L'écluse qui permettait, en étant actionnée par cette crémaillère, qui remonte jusqu'à l'étage, eh bien, cette crémaillère permettait d'ouvrir la vanne, l'écluse, et donc de faire fonctionner la roue. La roue, là on le voit, n'est pas dans l'eau. Il y a environ un bon 1,50 m de dénivelé. Donc on peut imaginer que lorsque l'écluse est ouverte, il y a quand même une force assez gigantesque pour faire tourner cette roue. Bon, cette roue n'a pas tourné depuis, allez, on va dire 80-90 ans, puisque les dernières années de fonctionnement de ce moulin, qui était un moulin à farine à la fin de son exploitation, eh bien, c'était un moteur diesel qui faisait fonctionner les engrenages. Donc la roue, ça fait très très longtemps qu'elle n'a pas été utilisée. Et donc on voit bien que les parties métalliques sont encore en bon état. En revanche, et là on le voit très bien ici, les parties en bois sont complètement délabrées. Donc si un jour il me prenait l'envie de réhabiliter cette roue, de reconstruire cette roue, bah, c'est quand même un boulot de dingue. Donc bien évidemment, ce sont les parties qui sont en hauteur qui sont les mieux conservées. Voilà. Dans la prochaine vidéo, en fait, je vais aller donc, sous cette roue qui, en fait, donne un accès sur le Loiret tout au fond.